Eh ben après, en fait, une scope se monte un peu entre guillemets à la manière d'une entreprise SARL, c'est-à-dire qu'il y a un apport dans le capital. Et la différence dans une scope, c'est que les actionnaires de la société, donc à ce moment-là, apportent du capital. Donc on a été 8 à apporter du capital, qui nous a servi en fait un peu de réserve, de matelas. Euh, Nous, de notre côté, de toute façon, on était au Pôle emploi, puisque suite au licenciement, et on a bénéficié tous de la CRP, qui est la convention de reclassement personnalisé. Ça nous a permis en fait finalement de se constituer un matelas pour la société. Et dès lors que la société a été, on va dire, lancée sur ses rails, et qu'on a vu qu'il y avait de la récurrence et que finalement les clients nous avaient suivis et que le travail qui semblait faire défaut dans l'ancienne société ne manquait pas, du coup finalement on s'est tous salariés et on a fait comme des grands, quoi. Voilà. De mémoire, mais bon, à quelques euros près, je ne crois pas me tromper, la part minimum c'est 30 euros. Et après, en illimité. Donc ça a été on a mis entre 50 et 8 000 euros. Voilà. Ce qui est un aspect très intéressant de la SCOP, c'est que chacun a apporté à hauteur de ce qu'il pouvait, en fonction de ses moyens, en fonction de ses... Voilà. Cela dit, une personne est associée, donc il a une voix. Ok. Voilà. Qu'il ait mis 8 000 ou qu'il ait mis 50 euros. D'accord. Ça ne fait pas de différence, on va dire. Les répartitions sont très différentes d'une SARL classique par rapport à une SARL scope, à savoir qu'il y a toujours la part de réserve, la part de travail et la part de dividende. En l'occurrence, nous, la part de dividende, étant donné qu'il n'y a pas d'actionnaire externe, elle a été réduite à 0. Donc ne reste que la part de réserve et la part de travail, qui sont nous calculées en fonction du temps de présence, c'est-à-dire équitablement répartis selon le temps de présence, c'est-à-dire si on est à plein temps, si on est à quart temps, mi-temps, etc. Voilà. Cette réserve, elle a été de l'ordre de 40% en réserve, 60% par travail, à peu près. Et tous les ans, c'est recalculé. Ok. En assemblée générale. Parfois, il est plus judicieux d'en mettre plus en part réserve parce qu'on sait qu'on va avoir de l'investissement, par exemple, l'année suivante. Ou alors, par exemple, on a déjà des bonnes réserves et ça ne sert à rien de trop cumuler de matelas. Donc, du coup, à ce moment-là, on privilégie un gros travail qui a été fourni par l'entreprise, qui a généré des gros bénéfices, par exemple. Et du coup, on préfère privilégier les salariés à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, privilégier la part travail. L'ancienne société dans laquelle on se trouvait, on n'avait pas du tout accès à ce genre d'informations. Et donc on n'avait que ce que nous disait la direction, à savoir les temps sont durs, ça va pas. Enfin, c'était rarement positif. Ok. Après, on avait l'impression de travailler beaucoup, mais c'était rarement positif. Donc on se posait des questions, mais bon, on pouvait que s'en poser, mais sans avoir de réponse. Donc ça, c'est très frustrant pour le coup. Là, il suffit de demander à Franck, alors on en est où au niveau trésor, et il nous répond. Voilà, c'est pas plus compliqué.